Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo à make-up. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage en fait. Désolée pour le soleil qui va être méga fluctuant because là, gros nuage juste au-dessus de chez moi. I'm sorry about that. Oui, alors petit make-up qui m'est grandement inspiré de Andorra. Je vous laisse une petite image. C'est la maman dans Ma sorcière bien-aimée, qui est une série qui était dans les années 80-90, dans cette tranche-là. Et voilà, et j'ai toujours été hyper fascinée par le maquillage d'Andorra. Et en fait, je suis retombée il y a un petit moment sur des images de cette femme. Et je me suis dit, bon, il faudrait que je tente de faire ce trade liner. Par contre, moi je ne suis pas du tout une adepte du liner, du coup, j'ai pas de liner chez moi. Donc j'ai essayé de me faire ce make-up avec mon crayon noir. Dans ma vidéo pomme de terre surprise, je crois, en cuisine, j'avais fait ce make-up et vous aviez été pas mal à me dire que c'était joli, donc je vous en remercie au passage. Donc oui, c'était sympa, mais c'était pas assez noir, pas assez précis, pas vraiment, vraiment cat eyes quoi. Je pouvais pas vraiment faire ce que je voulais. Parce que, encore une fois, je n'avais pas de liner. C'est bon? Tout le monde a compris? Mais j'ai découvert et je suis tombée sur cette perle. L'eyeliner de Zao. Alors non, c'est pas Zao la chanteuse. La retourne, retour à la case départ. Non, non. Ce n'est pas son liner, hein, donc c'est la marque Zao Essence of Nature et c'est un liner qui est magnifiquement pigmenté, magnifiquement précis et attention, il est certifié EcoCert. On le petit fascicule parce qu'il est livré avec un petit pochon vous voyez, en coton comme ça, hyper joli. Et alors attendez, parce que je me souviens plus trop des proportions, mais donc déjà c'est un cosmétique vegan, cruelty free, éco-cert. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, même le packaging, hein, parce que ça c'est du bambou. Et 33% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, hein, j'ai envie de te dire merci beaucoup. Ça te permet d'avoir un truc hyper noir, hyper précis, mais en même temps de pas te foutre de la merde sur le visage. Donc, il se présente comme ceci et la pointe est comme ça. Alors, j'avais un peu peur en fait quand j'ai vu la pointe parce que moi en fait quand je m'achetais des liners, c'est-à-dire dans mon adolescence, je m'achetais des liners feutres parce que je trouvais que c'était certes moins précis qu'une toute petite pointe comme ça en poil, mais je trouvais que c'était un peu plus résistant, il y avait plus de résistance, du coup je pouvais plus travailler mon trait. Et là, je me suis dit, ah, si c'est des poils hyper flex, je vais pas réussir. Mais non, en fait, il y en a beaucoup. Du coup, voilà, c'est hyper précis, mais en même temps, vous voyez, il y a quand même de la résistance. Et vous allez voir tout à l'heure que au niveau de la pigmentation, c'est un truc de malade. Et vous voyez, enfin, le trait va être un peu comme ça, il va toucher en fait quand je vais ouvrir mon œil le pli. Mais pour autant, la matière sèche super vite, du coup, ça fait pas de sales taches toutes chelagues. Donc non, franchement, gros coup de cœur pour le liner de Zao. Alors, je suis pas une pro des tutos make-up, hein, du coup, je ne pourrais pas zoomer avec ma caméra et tout. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez le plus possible. Donc, on commence par tracer un trait du coin externe de votre œil à, vous voyez le pli là, hop, à ce pli là, à la fin du pli. Et là, en fait, et c'est bien parce qu'il n'y a même pas besoin de tirer l'œil, quoi. Hop, on se met à la fin de l'œil et on rejoint, voilà, le coin comme ça. Tout con. Jusque-là, c'est tout con. Vous voyez? Et après, donc, en fait, toi, tu vas juste me saouler là. Voilà. Et après, donc alors moi, mon trait, je le commence pas au bout de mon œil, je vais le commencer au milieu en fait du bombé de la paupière. Je commence là, un tout petit, jusqu'à la fin. Voilà. Là, j'ai juste fait, vous voyez, le ras de cils, le ras de cils. Et franchement, avec cette pointe-là, la précision, elle se fait. C'est un jeu d'enfant. Et là, je repars du milieu et je vais
joindre jusque là, pas jusqu'au bout, mais vous voyez presque à la fin de mon trait là. Donc je repars d'ici. Voilà. Vous voyez, comme ça. Donc ça me fait un truc pas terminé. Et là, en fait, je remplis ici, là, où c'est pas fait correctement. Voilà. Et là, on peut voir que ça commence déjà à se faire. Ensuite, je pars du bout de mon trait là et je vais faire un trait droit jusque là où je me suis arrêtée. Hop. Donc, je pars du bout. Et je fais mon trait droit. Et voilà. Donc, j'ai réussi à épaissir en fait quand je pars d'ici pour retourner sur le milieu de mon œil. J'ai épaissi ici, là, et c'est ça qui fait vraiment l'œil, vraiment l'œil de chat, quoi. On va faire le second œil, histoire de voir que ça fait vraiment après des yeux de chat. Volontairement laissé quand je me fais le deuxième œil, comme ça, vous voyez bien la deuxième manip. Donc on repart du coin de l'œil jusqu'au trait, là, ici. Voilà, comme ça. Ensuite, je pars du milieu de mon œil. Je me fais un ras de cils. Ensuite, je repars du milieu de mon œil et je vais jusqu'aux 3/4 de mon trait, là. Je remplis, en fait, un petit peu... Je remplis ce qu'il y a à remplir. Et ensuite, je pars du bout et je reviens en ligne droite. All Simply. Hein, vous avez vu, franchement, je ne suis pas du tout une experte du liner. Franchement, avec celui-là, c'est juste hyper simplissime. Donc, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez vous procurer ce liner. Voilà, les pointes comme ça, franchement, tous les liners qui ont des pointes en poils comme ça ne sont pas hyper simples. Parce qu'il y en a qui ont des pointes vraiment flex et je trouve que ça, pour faire ce trait-là, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de résistance et c'est vraiment ce qu'il a. Et vous voyez là, mes yeux bougent, ça me fait pas des vieux bavous dégueulasses. C'est déjà quasi sec. Là, il est encore un petit peu brillant, mais à la fin, il est mat, donc voilà, et il bouge plus. Voilà pour le trait de liner. J'ai failli péter mon miroir. 7 ans de malheur, les gars. Non. Donc, on va passer maintenant au mascara. Normalement, hein, je sors mon Unique qui est juste, voilà, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où je teste le mascara 3D Unique qui est juste une bombe en barre. Alors là, franchement, on ne peut pas faire mieux, je pense, niveau volume, longueur, définition. Enfin bref, on va pas faire la pub du Unique dans cette vidéo. Mais voilà, hein. Logiquement, je me ferai les cils avec ce mascara-là. Mais là, j'avais envie de vous présenter une nouveauté. Quoi ? Encore une nouveauté? Et oui, c'est le mascara d'Estée Lauder, le Sensuous Knockout. C'est la Miss Kendall Jenner, la sœur Kardashian, la petite sœur Kardashian, qui le présente en ce moment. Et voilà. Hein. I've got this mascara for test. Moi, je trouve qu'il est pas mal, mais pour le prix, il y a un dupe chez Yves Rocher. Voilà, qui est donc le Yves Rocher mascara beauté au bleuet pour les yeux sensibles. Je vous avais fait une vidéo où je testais tous mes mascaras, si vous voulez aller voir ce qu'il donne, voilà. Il est super bien, il définit les cils un à un et il les fait super fins. Là en fait ils disent mascara cils déployé, courbe haute définition. Cils déployés, ouais c'est clair, c'est vos cils en mieux. Mais vraiment, franchement, si vous l'avez pour test ou que vous voulez, vous êtes fan de la marque Estée Lauder, franchement, allez-y, il fait des jolis cils. Donc c'est une brosse en picot, plastique, qui est hyper agrippante. L'essoreur en fait du truc, regardez. Vous voyez, il essore hyper bien, donc il y a pas de, il est neuf et il y a pas de, ça fait pas de paquet sur les cils. Et voilà ce qu'il donne. Donc vous voyez, il agrippe hyper bien le cil.
Et il fait vraiment un effet, voilà, vos cils en mieux. Il prend les cils un à un. Il prend vos cils un à un. Ça les sublime, quoi. Petite interruption de sauce. Un petit toutou. Voilà, donc le mascara, donc en noir d'Estée Lauder, Somptuous Knockout. Encore une fois, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous intéresse. Voilà le résultat qu'il fait sur les cils. Donc, vos cils, mais en mieux. Voilà pour ce qui était du petit make-up signé Ma Sorcière Bien-Aimée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Oui, des Oh.